Ce dimanche 22 janvier, Anne-Claire Coudray a reçu Gilles Lellouche et Guillaume Canet pour parler du film Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. L'occasion pour celui qui incarne Obélix de faire quelques révélations sur comment il s'est préparé au rôle. Le 1er février prochain sort en salle le nouveau film réalisé par Guillaume Canet et qui s'intitule Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Pour ce projet, qu'il a mis des années à produire, l'acteur a fait appel à une pluie de personnalités, notamment au footballeur Zlatan Ibrahimović, mais aussi à Angèle. Dans un entretien à 50 Inside diffusé samedi 21 janvier sur TF1, la chanteuse de 27 ans s'est confiée sur son rôle de Falbala qui a marqué ses premiers pas au cinéma. « Je me suis mis la pression », a-t-elle dit. Et de poursuivre sur Guillaume Canet, il était conscient que ce n'était pas mon métier et ça n'a pas été un problème pour lui. Une prise de poids importante pour Gilles Lellouche afin de rentrer dans la peau d'Obélix. Ce dimanche 22 janvier, Anne-Claire Coudray a reçu sur le plateau du 20h de TF1 Gilles Lellouche et Guillaume Canet pour la promotion du film Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Un entretien au cours duquel les deux acteurs ont évoqué leur longue amitié, mais aussi le tournage de ce nouveau projet. Ainsi, Gilles Lellouche a été interrogé sur son rôle d'Obélix à l'écran. « Combien de kilos vous avez pris ?» lui a demandé la présentatrice. Ce à quoi il a répondu, « Une vingtaine en 6 mois. » Des kilos qu'il n'a pas encore totalement perdus, mais en grande partie oui, a-t-il assuré. Et de souligner qu'il y avait une grande responsabilité à jouer ce rôle, CST Obélix. Obélix, CST la France et qui faisait Obélix avant ? Gérard Depardieu. Pour les 4 premiers films, donc succéder à Gérard, c'était compliqué dans ma tête. Un coup de téléphone passé à Gérard Depardieu, que se sont-ils dit ? Gilles Lellouche a ensuite confié avoir appelé plusieurs fois Gérard Depardieu pour échanger avec lui sur le rôle. Il ne répondait jamais et puis un jour, il m'a rappelé gentiment pour me dire « Quoi, tu veux un conseil pour jouer Obélix ? Je vais te dire un truc, Obélix, il a des pâquerettes dans les yeux, voilà, si est tout, allez salut ma biche !» C'était synthétique, mais si est des mots que j'ai gardés sur moi pendant tout le tournage parce que si est exactement ça, Obélix, si est de la poésie, de la naïveté, l'enfance dans un corps de brute, a-t-il raconté. Guillaume Canet a précisé, l'idée, si est pas d'oublier Gérard Depardieu, on ne l'oublie pas, et on ne peut pas l'oublier dans ce personnage, mais Gilles a réussi à incarner le personnage de la BD et donc immédiatement, quand le film démarre, on est avec le personnage de la BD et si est fantastique. Il a fait un travail vraiment formidable. Silhouette qui parle, @Coudray, combien de kilos vous avez pris, pour jouer Obélix ? Silhouette qui parle, Gilles Lellouche, une vingtaine en 6 mois. Il y avait une grosse responsabilité. Succéder à Gérard #Depardieu, c'était compliqué dans ma tête. Télévision, le /20h de TF1. pic.twitter. Comme ZDFJRLN 373, TF1 Info @TF1 Info, January 22, 2023. À lire aussi Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, pourquoi il ne faut pas rater les scènes post-génériques.